Moi, je travaille dans l'éducation depuis plus de 20 ans, en particulier donc l'enseignement de la langue française et le cinéma. Et j'ai vraiment combiné mes deux passions. Donc mes deux passions, c'est enseigner les langues et le cinéma. Et donc je forme des professeurs pour utiliser les courts-métrages et le cinéma dans l'enseignement de la langue française. Je travaille avec le British Film Institute à Londres depuis plus de 15 ans, où je développe des programmes pour utiliser le cinéma dans l'enseignement des langues. Et pour continuer à rallier ces passions, donc j'ai créé deux associations. Une est Épelle-moi Afrique du Sud, où on fait vraiment la promotion de la langue française en Afrique australe. On travaille avec des jeunes de milieux différents, des réfugiés francophones, des étudiants d'Afrique australe qui apprennent le français, des ressortissants français des écoles françaises. Et c'est bien plus que des compétitions d'épellation, on fait des ateliers d'écriture, des rencontres entre jeunes. Et puis aussi une association qui s'appelle Cinémathèque, où là on fait des films, des courts-métrages avec des jeunes de township, donc de bidonville. Et on leur apprend vraiment le métier du cinéma, à écrire un script, c'est vraiment à eux de faire leur film. Alors, c'est une très bonne question, merci de la poser. En fait, pour moi, l'enseignement du français, ça se fait aussi par la culture. Et le cinéma, c'est un outil pédagogique qui est incroyable, qui vraiment peut nous aider en tant qu'enseignants ou éducateurs d'enseigner le français par la culture, par les émotions, par les histoires. Et en fait, c'est une langue qui se vit. Donc on n'apprend pas juste la grammaire, on n'apprend pas juste les mots. Par le cinéma, on a accès à la culture et pas que française. Moi, je m'intéresse au cinéma francophone. Donc en Afrique du Sud, je m'intéresse beaucoup au cinéma francophone africain. Et pour montrer que voilà, la langue française, c'est une langue qui bouge beaucoup, qui évolue et qui est en fait internationale. Donc pour moi c'est un outil pédagogique qui voilà, c'est sans fin en fait. On a des idées multiples. En fait ça donne aussi la possibilité aux jeunes de créer leur histoire. Donc que ce soit pour les jeunes qui apprennent le français ou les enfants des bidonvilles, le cinéma ça leur donne une plateforme pour raconter leurs histoires, pour exprimer leurs idées. Et en plus, nous, les enfants avec lesquels on travaille, on les amène au festival Cinéma Centre Jeunesse qui a lieu en France. Donc là, à nouveau, il y a rencontre entre jeunes autour des langues. Donc c'est vraiment ce côté de rencontre. En fait, la langue, pour moi, c'est un outil de transformation où les jeunes se rencontrent, où c'est un espace multilingue. Et pour moi, c'est ça qui est important à célébrer. Épelle-moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire grandir l'association en 6 ans en partant de rien, vraiment de rien. On a commencé avec 10 écoles, donc on avait une 50aine d'enfants et maintenant on travaille avec plus de 1000 enfants par an. Et puis, donc c'est vraiment une grande fierté d'avoir réussi à faire grandir cette association en si peu de temps. Et puis de toucher des enfants de tous les milieux. Parce que nous, on travaille beaucoup avec les jeunes réfugiés, donc francophones, issus de milieux défavorisés. Mais on leur donne un espace pour vivre pleinement leur identité, pour s'exprimer dans une langue en fait qu'ils ont un peu abandonné en s'installant en Afrique du Sud. Ils vivent dans un milieu anglophone. Il y a énormément de xénophobie en Afrique du Sud. Et nous, on leur donne un lieu sécurisant. Donc moi, j'en suis très fière. Et en plus, on les fait rencontrer d'autres jeunes d'autres milieux. Donc on leur ouvre un peu leurs perspectives, on leur donne des perspectives aussi de travail, d'études. Donc ça, j'en suis très fière. Et puis, on a créé Épelle-moi International avec d'autres pays. En fait, on s'est trouvés sur Facebook avec d'autres associations Épelle-moi. Et maintenant, on a plusieurs pays africains et aussi le Canada.
Et on a commencé à faire des compétitions en ligne où les enfants se rencontrent. Et donc notre grand rêve, ce serait qu'ils se rencontrent en personne, peut-être autour des Jeux de la francophonie, pourquoi pas. Et qu'en fait, on a des jeunes de tous les milieux qui se rencontrent pour célébrer justement cette francophonie plurielle, multilingue et qui évolue tous les jours. Et avec Cinémathèque, ma plus grande fierté, c'est qu'on a quand même déjà fait 2 courts-métrages avec des enfants issus de milieux défavorisés, de bidonvilles, de township. Et c'est pas rien de faire 2 courts-métrages avec des jeunes. Et puis vraiment du début à la fin, on leur apprend les compétences pour faire un film. On leur montre comment filmer, faire un montage, enregistrer le son, la lumière. Donc ils apprennent des vraies compétences de travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils pourront utiliser pour l'avenir. Et puis en fait, c'est incroyable ce qui se passe chez les jeunes avec lesquels on travaille. Tout d'un coup, ils ont une plateforme pour s'exprimer, pour raconter leurs histoires. Et en plus, on a fait quand même, depuis qu'on a commencé avec Cinémathèque, on a fait voyager 6 jeunes. Alors ça semble pas beaucoup, mais c'est des jeunes qui sont jamais sortis de leur township. Ils prennent l'avion pour la première fois, on les amène à un festival de cinéma, donc Cinéma Stand Jeunesse, avec lequel on travaille. Et, c'est toujours un grand moment émouvant parce qu'on monte leurs films à l'international. Ils voyagent, ils rencontrent des jeunes de tous les autres pays. Maintenant, ils sont tous amis sur TikTok, Instagram, etc. Et même ceux qui restent, en fait, on fait beaucoup de projections à Johannesburg. On les célèbre, on invite leur famille. Et en fait, à leur famille et leurs amis, ils montrent un film à 15 ans qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, c'est une énorme fierté. Voilà, on a beaucoup de rêves et notre grand rêve avec Cinémathèque, c'est de créer notre propre festival pour les jeunes, fait par les jeunes en Afrique du Sud, en espérant que ça puisse un peu voyager en Afrique. Parce qu'en fait, dans ce festival, on est le seul pays africain et c'est pas facile de faire voyager les jeunes d'Afrique du Sud. Donc nous, on aimerait bien créer quelque chose sur place pour pouvoir faire voyager plus de jeunes sans forcément prendre l'avion.